Une centaine de véhicules en panne après être passés à la pompe. En Normandie et dans l'Oise, dans une douzaine de stations, de l'eau a été retrouvée dans du sans-plomb. Comment est-ce possible? Qui va payer? Nous partons au Havre avec Myriam Stiti et Xavier Tauby. Voilà, j'ai fait le plein de sans-plomb à 95 comme d'habitude et 5-10 minutes après, en panne sur l'autoroute. De l'eau dans son carburant. Jamais Romain n'aurait pensé se retrouver dans cette situation. J'en ai eu pour presque 600 € au total, frais de dépannage et de réparation. Voilà, que j'ai dû avancer. C'est beaucoup, oui. À avancer là, à quelques semaines de Noël, c'est beaucoup. Ouais. Et donc, maintenant, j'espère être indemnisé, quoi. Comme lui, au moins une centaine d'automobilistes se sont retrouvés en panne. Du carburant frelaté, signalé dans 13 stations, dont 12 en Normandie. Le téléphone de ce garagiste n'a cessé de sonner. Il n'a pu prendre en charge que 3 voitures. Il y a un dépanneur qui a été appelé pour 20 véhicules. Un seul dépanneur, il n'y a pas qu'un dépanneur au Havre. Dans les réservoirs, du sans-plomb 95 mélangé à de l'eau. Le liquide a contaminé tous les circuits. Là, je repurge un peu le système d'injection. La réparation devrait prendre au moins 3 jours. Là, vous voyez bien que c'est trouble. Et là, on voit bien que là, l'essence est quasiment pure. Elle n'est pas polluée par l'eau. Comment expliquer que de l'eau puisse se retrouver dans les pompes à essence? Selon Total Energy, de la pluie se serait infiltrée dans les cuves d'une raffinerie. Ce sont les conditions climatiques de ce week-end, avec des vents forts et des pluies abondantes qui sont à l'origine de l'anomalie. On regarde aujourd'hui à quel endroit cette eau a pu rentrer en contact avec l'essence dont il est question. Pour le moment, 90 réclamations ont été recensées. Total assure prendre en charge tous les frais. Un numéro de téléphone a été mis en place.